Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la Pâques de novembre-décembre. Comme vous pouvez voir, j'ai sélectionné beaucoup de livres. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, peut-être 12, 13. Voilà, entre 11 et 13, je sais pas, parce qu'il y en a des tout petits qui sont cachés. Donc voilà, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, laissez un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Hop, commençons. Youpla. Alors, on commence par le Sorcière d'Hachette, des petits carrés art thérapie. Alors, j'en ai gardé 2 du mois de septembre-octobre que je n'ai pas fait et j'en ai ajouté un. Donc, le premier, c'est celui-là. Il me tente vraiment de le faire, celui-là. Je l'adore avec la petite poupée vaudou et tout. Mais ouais, je le trouve super sympa. Après, il faut que j'arrive à trouver les couleurs pour le faire. Donc, voilà. Ensuite, il y a celui-là. Voilà. Je l'aime bien. Il est assez sympa. Il a l'air simple, mais sans l'être non plus. Donc, à voir. Parce que vu qu'il n'y a pas trop de détails, bah, moi, je peux faire les effets ou autre. Donc, à voir ce que ça donne. Et moi qui aime pas faire les fonds, on peut voir au fond du coup qu'il y a déjà les nuages et tout fait. Donc, je serai obligée, entre guillemets, de faire un fond sur le coloriage. Donc, ça peut m'aider. Donc, un bon petit entraînement. Et vous avez celui-là, le mandala, qui est super mignon. Plein de petits trucs à colorier, mais ouais, j'aime bien. Donc, à voir lesquels je vais faire. Après tout, j'ai 2 mois, donc je devrais réussir à en faire quand même. Donc voilà. Ensuite, on passe au Botanicum. Alors, celui-là, il y en a un vraiment que j'ai sélectionné, c'est celui-ci. Pour décembre, quoi, Noël. Hein. Donc voilà, très sympathique. M'apprendre à faire l'effet neige parce qu'on voit où se situe la neige. Donc moi qui ne l'ai jamais fait, c'est un bon entraînement. Peut-être m'entraîner à faire le fond justement du ciel un peu nuit, enfin un peu nuit ou je sais pas, enfin voir quel effet de ciel je vais faire. Mais bon voilà, comme ça, je pense que novembre-décembre, ça va être des bons entraînements pour pour ce que je n'ai pas l'habitude de faire. Donc ouais. Ça va être 2 mois d'entraînement, je pense, voilà, en espérant ne pas rater mes coloriages. Et du coup, celui-là, le petit dragon, tout simplement parce que j'aime bien que tous les coloriages soient faits dans mes livres. Même si je suis très loin de les finir. Hein. Mais du coup, ouais, j'aime bien, je sais pas, je me dis que ça fait partie des coloriages qu'il y a dans le livre. Donc, entre 2 gros coloriages, hein, je peux me faire le petit dragon et puis même la petite... Ah, hop là, le petit papillon qui est là, vous voyez, entre 2 coloriages, faire un dragon et le petit papillon entre 2 autres coloriages, quoi. Donc voilà pour le Botanicum de Maria Troll. Ensuite, c'est pareil pour celui-là, hein, c'est entre plusieurs gros coloriages dans le Alice. Vu que je le fais à la suite, vous voyez, j'ai fait celui-là. Et du coup, faire ça entre 2 gros coloriages, faire celui-là et faire ça. Je me dis que ça peut être déjà pas mal, ça me fera déjà avancer un petit peu. Et si vraiment j'ai le temps, allez, je ferai les petits coloriages. Voilà. Comme ça, ça me fera déjà 3-4 pages de fait dans le Alice Wonderland de Fabiana Attanasio. Ensuite, nous passons la nuit hantée d'Halloween. Il y avait un coloriage que je voulais faire, mais que j'ai pas eu le temps de faire. Donc, du coup, je l'ai gardé pour novembre-décembre. Donc, c'est celui-là. Il me plaît énormément. Donc,
Bah, je l'ai sélectionné, quoi, voilà, je l'ai mis dans ma pack, à voir si j'ai le temps ou pas de le faire. Voilà, voilà. En sachant que j'utilise feutre à alcool, stylo gel, crayon de couleur. J'essaie d'utiliser vraiment tout mon matériel dedans, donc très bon entraînement aussi celui-là. Donc, les nuits hantées d'Halloween. Ensuite, nous passons au 1 million de paresseux. Donc celui-là, je n'ai pas mis de petits stickers parce que bah, je le fais dans l'ordre. Donc fatalement, hein, on passe à celui-là. Si j'ai le temps, parce que j'essaye d'en faire un par mois dans celui-là. Parce que septembre, j'avais fait celui-là. Et octobre, j'ai fait celui-là. Donc là, je vais essayer novembre, décembre, et du coup vous comprenez pourquoi plein de petits coloriages individuels tout petits, parce que du coup voilà, celui-là je pense qu'il va me prendre beaucoup de temps, et si j'ai le temps de le faire aussi d'ailleurs, parce que bon, vu que je travaille à côté, il me faut le temps de le faire. Donc déjà les petites tasses, les petites théières, pardon. Donc voilà mon petit 1 million de paresseux de Lulu Maillot, l'un de mes petits chouchous. Nous passons aux petites bêtes de Rita Berman. Alors, je ne sais pas si le titre, c'est Les petites bêtes, hein, mais bon, vous m'excuserez, mais le titre, non, je ne vais pas tenter de le prononcer. Et j'ai sélectionné dedans l'ours avec les cristaux autour. Donc, pour Noël, je me suis dit que ça pouvait être très sympathique de le faire. Donc, voilà. Un petit ours blanc ou gris-blanc pour mettre de la couleur dessus. Et puis les petits cristaux, peut-être les faire bleus. Vraiment un effet Noël. Donc à voir. À voir aussi les crayons que j'utiliserai. Je me tâte. Mais celui-là, il me donne envie, ouais. Donc voilà pour le Rita Berman. Je passe au Petit Monde Merveilleux. Comme ça me permet également, celui-là, de commencer un de mes nouveaux livres. Donc j'ai sélectionné celui-là. Je l'ai trouvé tellement mignonne, la petite grenouille. Toute mignonne, toute sexy. Ouh. Donc voilà. Et peut-être essayer d'utiliser de la peinture à l'eau, enfin de l'aquarelle ou autre. Ou les feutres à alcool, je sais pas. À tester, parce que vu l'épaisseur du papier, je me dis que je peux. Hein, ça, c'est du vrai papier. On voit bien l'épaisseur. Hein, donc, et puis, comme je vous ai dit, hein, ça va me permettre de commencer un de mes nouveaux livres. De toute façon, dans cette pack, je crois que je commence... J'ai mis 3 nouveaux livres que je n'ai pas commencé. Enfin, 3 livres que je n'ai pas commencé. On passe aux Forêts Enchantées. Hop, on remet bien la caméra. Donc, j'ai sélectionné dedans 3 coloriages assez petits. Hop, le petit cerf. Donc, voilà, vous voyez, c'est assez rapide à faire, mais bon. Il y en a qui sont assez longs, donc je me dis... je préfère en prendre des petits que je sais que je ferai que... Enfin, que je ferai si j'ai le temps. Mais voilà, quoi. Le sapin avec les animaux. Que je peux faire dans les tons froids, donc ça peut être sympa aussi. Ou, ouais, non, le faire dans les tons froids, ça peut être sympathique. À voir. Et le dernier, ah, il est là. C'est le sapin. Voilà. J'ai vraiment sélectionné à peu près entre des coloriages encore d'automne, Halloween et des coloriages de Noël, quoi, en fait, pour décembre. Donc voilà, des petits sapins avec les petites colombes. Enfin, je sais pas si c'est des colombes, mais c'est des oiseaux, quoi. Donc voilà, pour le Forêt Enchantée de Johanna Basford. Surtout que ça fait longtemps que je n'ai pas été dans les Johanna Basford, donc ce n'est qu'un petit plus. Dans le Country Cottage, j'ai sélectionné un pour Noël. Donc celui-là fait partie de ceux que je vais entamer.
j'espère avoir le temps. Et j'ai sélectionné celui-ci. Voilà, avec les petites guirlandes étoiles, les petites bûches, le sapin. Je me dis, ouais, je peux faire un bon effet. Ouh, je vais arriver à parler. Un bon effet pour l'hiver. Donc, ouais, c'est sympathique. Bon, après, je sais pas trop comment faire parce que vu que le papier est super fin, je sais pas si tu peux utiliser de l'eau, enfin de l'aquarelle. Donc, je vais essayer, je vais voir. Après, c'est vrai que ça me dégoûterait d'abîmer mon coloriage, mais bon. Sachant que j'ai pas d'imprimante, hein, je fais directement dessus. Donc, voilà. Il reste 2 livres à vous présenter. Enfin, où les coloriages sont dedans. Donc, les chibis. J'ai sélectionné 2 coloriages pour Noël. Donc, le petit couple. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que dans celui-là, vous pouvez utiliser de l'aquarelle. Là, c'est ce que j'avais utilisé, l'aquarelle nacrée. Hein. Ça n'a pas trop abîmé le papier. Et puis, vu que l'arrière est noir, comme dans le livre Les Nuits hantées d'Halloween, je pense que je vais pouvoir utiliser les feutres à alcool. Donc, ça, c'est un plus. Et pareil, j'ai sélectionné celui-là. Hop, pareil pour Noël. Avec les petits bonhommes de neige. Donc voilà. Et en plus, vu que c'est avec des petits personnages, je vais pouvoir tester encore des effets peau. Voilà. Et du coup, le dernier livre est le Automne magique. Le coloriage que j'ai sélectionné me fait penser et à l'automne et en même temps à Noël. Donc celui-là, je pense que je vais faire un effet chaud-froid. Donc vraiment la boule et les petits flacons là dans les tons vraiment hiver et le contour et peut-être l'intérieur côté bien automne dans les tons chauds. Celui-là m'inspire bien. Donc voilà, crayon de couleur comme d'habitude et puis peut-être stylo gel. Peut-être feutre à alcool, je vais essayer aussi vu que l'arrière, n'est-ce pas, est noir. Donc voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye bye.